C'est officiel, l'IFAN jouxte les nuages. Le biplace est le premier avion à propulsion électrique à s'élancer dans les airs. L'appareil a l'allure de libellule et à l'envergure de 9,50 m pour une longueur de 6,67 m a une masse à vide de 500 kg. Un premier vol officiel est réalisé vendredi à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac que le pilote Didier Sten a mené avec succès. C'est un vol dans lequel on est encore plus en éveil, je dirais, même si on l'est tout le temps, mais encore plus en éveil que pour un vol d'essai, parce que dans un vol d'essai on a plus de temps. Là il n'y a pas de temps. Il faut faire un programme court, sur un temps court, avec, on le sait, du public, sur un aéroport international, avec une circulation aérienne qui n'a pas été arrêtée, c'est bien, ça prouve qu'on peut le faire. Donc on ne peut pas dire que c'était un vol décontractant ou de plaisir. Hein. Le plaisir, la fierté, elle a été quand j'ai ramené l'appareil ici et que j'ai pu en sortir et que voilà, voilà. Les gens ont applaudi, remercié et c'était une grande fierté, un grand bonheur. Voilà. Bravo. On peut partir un peu les caméras là. Bravo. C'est un beau moment. C'est génial. C'est génial. L'avion dispose aujourd'hui d'une autonomie de 30 minutes. Il est équipé de 2 moteurs électriques. Effet important, en vol, l'appareil n'émet pas d'émissions de CO2. L'IFAN, un appareil silencieux, soucieux de l'environnement. Cet avion a 2 moteurs électriques, vous l'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais il peut rouler en mode électrique, c'est-à-dire sans démarrer. Les moteurs de propulsion, on démarre que la roue, le moteur de roue, et on roule en électrique. Et que ça, d'abord ça économise de l'énergie, ensuite ça économise du bruit. Et puis ça permet d'avoir une sécurité passive, puisque sur les tarmacs, il n'y aurait plus d'hélices en fonctionnement lors des déplacements de l'avion. L'autonomie de l'appareil fait d'ailleurs l'objet de tous les regards au sein d'Airbus Group. Emmanuel Joubert, directeur du projet IFAN, nous explique pourquoi. Aujourd'hui, les batteries durent aux alentours d'une demi-heure, 35 minutes. Et nous, on souhaite doubler cette autonomie, la faire passer à 1 heure, plus 15 minutes de réserve. Ça veut dire une augmentation de la densité énergétique des batteries. Donc on vise 190 Wh par kilo sur la cellule et aux alentours de 150 Wh par kilo sur le pack entier, les cellules intégrées, packagées dans un système mécanique avec la gestion électronique. Donc quelque chose qui est extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Et ces batteries-là sont vraiment le futur de l'avion, avec l'avion, son intégration et sa gestion. Selon Jean Botti, le directeur général délégué technologie et innovation d'Airbus Group, l'IFAN 2.0 et l'IFAN 4.0 répondent en tout point à la demande. L'IFAN a ses spécificités. On a décidé de faire 1 heure électrique pour le brevet de base et puis 3 heures pour le brevet complet qui va faire la navigation. Et donc là, on aura le brevet complet de PPL. Donc il répond tout à fait au cahier des charges. L'IFAN 2.0, un biplace côte à côte que nous présente Emmanuel Joubert. Cet avion, donc, par rapport au démonstrateur que nous avons fait voler, cet avion présente la particularité d'être en biplace côte à côte. Donc c'est une configuration qui est beaucoup plus acceptée par les écoles de pilotage. Il sera produit et certifié dans la catégorie LSA, donc Light Sport Aircraft, donc une masse inférieure à 600 kg. l'IFAN fait partie des 34 projets de la Nouvelle-France industrielle soutenus par le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg qui a fait le déplacement vendredi. Un projet jugé fou et pourtant bel et bien réel. Là où il y a une aventure, malgré tout technologique, c'est qu'il y a encore très peu de temps, quand je proposais ce genre d'idée, on disait que c'était de la folie et que personne ne voudrait nous suivre, nous aider, nous soutenir parce que ça ne marcherait pas. Bon, aujourd'hui, j'espère que vous avez tous la preuve, la démonstration que ces gens-là se sont trompés, que ça valait le coup de le faire et que ça vaut encore plus le coup dans l'avenir. Airbus Group prévoit de produire entre 50 et 80 appareils par an pour un investissement total d'environ 50 millions d'euros.